Et voilà, bonjour, c'est parti pour un petit échauffement. Pilates classique, talons ensemble, pointe des pieds séparés, de la largeur d'un point à peu près, genoux remontés dans les cuisses. On place les mains à l'arrière de la tête. On inspire, on ouvre la cage thoracique tout en tirant la tête vers le plafond pour s'allonger. On tire les os fessiers vers les talons, première connexion. Et sur le souffle, on absorbe le périnée, plancher pelvien, on remonte le bas du ventre vers le milieu du ventre. Et encore, on inspire, on sent toute l'expansion thoracique dans tous les sens, latéralement, vers l'avant, vers l'arrière. Les abdominaux se tendent et soufflez. Et creusez le bas du ventre. Je rappelle, c'est vraiment la concentration et la respiration qui vont mobiliser ces muscles du bas du ventre et les muscles du plancher pelvien qui vont automatiquement recruter les muscles du bas de la colonne. Et donc stabiliser le bassin, stabiliser la colonne lombaire. On inspire, on grandit, on fait plein de place dans la poitrine, dans la nuque. Et soufflez. Ouvrez la bouche, relâchez la lèvre pour souffler. Pas de petite bouche comme ça. Une bouche bien détendue. Encore. Dernière respiration toute seule. On peut prendre le temps de garder un petit peu les poumons pleins pour bien s'allonger et souffler. Pressez le bas du ventre vers la colonne. Venez consolider toute cette longueur que vous avez acquise à l'inspiration. Et puis on va inspirer encore. On va pousser l'arrière de la tête dans les mains, tirer le haut du sternum et le visage vers le plafond tout en tirant le bas du sternum vers les hanches. Et souffler. Et on va venir s'enrouler par-dessus le quatrième bouton sans bouger le bassin. Essayez de garder les fessiers relâchés. Videz les poumons. L'ascenseur est monté du pubis presque jusqu'au nombril, du premier étage, le pubis, au troisième étage, juste sous le nombril. Je vous montre de profil ce que ça donne, le bassin ne bouge pas. Inspirez, visage, haut du sternum, le bas du sternum tire vers le bas, les basses côtes tirent vers les hanches. Et soufflez. Grande bouche. Relâchez les fessiers. Et encore on inspire. On monte le haut du sternum, on résiste avec les bras, les épaules, les omoplates travaillent. Et soufflez. Relâchez les fessiers. Essayez de mobiliser à l'avant du corps. Et une dernière. Et on pousse la tête dans les mains, on résiste, on renforce les muscles de la nuque tout en l'allongeant. Et soufflez. Poussez le pubis vers l'avant. Serrez l'urètre, les muscles du vagin. Et inspirez, remontez. On va écarter les jambes. Deuxième position pilates. Talons écartés, largeur des hanches. Les pieds sont toujours en diagonale. On inspire, on s'incline dans l'ouverture. Et on revient, on verrouille le bas du ventre. On monte l'ascenseur jusqu'au troisième étage. Inspire et soufflez. Et maintenant, vous allez essayer de garder de l'espace du côté de la flexion. Remplir le poumon du côté de la flexion. Pour garder de la longueur du côté de cette taille, de ce côté de la taille. Et on inspire de l'autre côté. On envoie l'air dans le poumon gauche. Et soufflez centre. Donc dans le poumon de la flexion. Gardez les coudes bien ouverts. Évitez de partir en rotation. On reste bien de face. Et on continue à tirer la tête loin des épaules. Gardez la taille longue des deux côtés. Serrez le ventre. Et une dernière fois. À l'inspire, vous pouvez relâcher le bas du ventre, mais jamais complètement. Et soufflez centre. Et une dernière. Toute dernière. Et centre. On met le bout des mains, le bout des doigts à l'intérieur des épaules, on ramène les pieds parallèles, donc les pieds sont sous les hanches. Les jambes sont toujours très actives, on repousse le sol des pieds. On peut même monter un instant sur la pointe des pieds pour bien s'appuyer sur les orteils. On redépose le pied, on soulève les orteils. Essayez de bouger vos orteils un par un. Ah voilà, pour bien vérifier qu'ils gardent leur mobilité, écartez-les très fort, redéposez-les sur le sol. Fléchissez légèrement les genoux. Amenez bien le bassin vers les talons, donc les os fessiers vers les talons. On évite d'envoyer le bassin en arrière et de cambrer le dos. Chouit là, on connecte les os fessiers avec les talons. Et on va faire des rotations. Inspire, grandis au centre. Gardez les os fessiers vers les talons. Et on va loin. On souffle, on revient au centre. Dans le bas du ventre.
Et encore, on garde les hanches bien de face. Dans cette position, c'est difficile de faire autrement. Et soufflez, creusez le bas du ventre, corrigez la position de votre bassin. Toujours le sommet de la tête vers le plafond, très haut dans les étoiles, la tête. Et soufflez, centre. Et on est à 3 si je ne m'abuse. Et soufflez, centre. On fait 5. De chaque côté, bien sûr. Et soufflez, centre. Profitez de cette torsion qui détoxifie. En venant presser tous les organes les uns contre les autres. En venant les tordre et expulser les toxines. Et soufflez. Et c'est déjà les dernières 2 torsions. Reviens au centre. Et centre. Ok. On relâche. On va maintenant faire un mouvement un petit peu plus large. Donc, on va bouger d'un côté à l'autre du tapis. On va commencer par venir au centre. Donc, les mains aux hanches. On va écarter un petit peu plus que la deuxième position. Toujours les pointes des pieds vers l'extérieur. Et on va fléchir. Mais ce n'est pas un squat. Donc, on ne part pas là. On reste bien au centre. Hop, là, le bassin au centre des talons. Et bien vertical. Les os fessiers le plus possible vers les talons. On envoie les genoux cependant le plus large possible. Si possible, le genou est au-dessus du deuxième doigt de pied. On descend bien bas avec le bassin. Donc les mains aux hanches, on descend. Et on remonte. Trouvez la largeur qui vous permet de descendre le bassin tout droit entre les talons. Ça peut être un petit peu plus large, un petit peu plus étroit, ça dépend des personnes. Les genoux bien ouverts. On ne laisse pas les genoux tomber à l'intérieur. Et encore, hop là, 3 et 4. Et 5. Et on en fait encore 2, comme j'ai donné beaucoup d'explications au début. Et tirez les genoux vers l'extérieur, particulièrement si vous sentez vos genoux. Plus vers l'extérieur. Puis maintenant, on va remonter. On va déporter le poids sur une jambe et venir faire une petite révérence. En amenant l'autre pied derrière. Et on fléchit les 2 genoux, on descend le bassin, la poitrine reste ouverte. On vient au centre. On fléchit. Inspire dans la longe. Expire dans la descente. Inspire en haut. On fléchit, expire. Inspire, expire. Respiration plus courte. On travaille bien les fessiers. Des bons fessiers bien musclés vont stabiliser votre bassin et votre colonne lombaire. Alors, maintenant qu'on maîtrise bien le mouvement, celles et ceux qui veulent peuvent accélérer et rendre le mouvement un petit peu plus cardio. Alors, pour ce faire, on va toujours faire la révérence, mais on va envoyer la main opposée sur le pied, tandis que l'autre bras va se tendre en arrière, tirer loin en arrière. Donc, extension de l'épaule et la paume regarde vers le plafond. Et on saute et on change. Ceux qui n'ont pas envie, ceux et celles qui n'ont pas envie de faire ce mouvement plus cardio, peuvent rester sur le précédent, qui n'est pas mal non plus. Donc le bassin descend bien bas, la poitrine reste haute. Et on saute. On est souple sur les genoux. On pose dans la jambe et dans la fesse pour se relever. Et on continue encore un petit moment pour bien faire travailler le système cardiovasculaire. Hop là, je me suis trompée. Le pied, la main sur le pied. Et encore 5. On essaie de se dépasser un peu. 4. 3. 2. Et 1. Et on revient au centre. J'ai pas mal quitté mon tapis. On se replace, les pieds parallèles. On va inspirer. Amener les bras vers le plafond. Très haut, très haut. Les mains se font face. Puis on tourne les mains vers l'avant. On s'allonge comme si on voulait décrocher la cage thoracique des hanches. Et on souffle, on résiste avec le bassin. Et on passe le buste par-dessus le dos d'un gros éléphant. Et on descend.
Alors, quand on arrive en bas, on peut fléchir les genoux, venir coller la poitrine aux genoux, aux cuisses. C'est plus confortable, on peut descendre même le bassin très bas. Fléchir fort les genoux. Il faut que ce soit confortable pour le bas du dos. Pas de tension dans le bas du dos. Et puis on va venir mettre les mains sur les chevilles. Pousser les bras dans les chevilles. Ouvrir la poitrine, ouvrir le visage. Et puis inspirez. Gonflez la cage thoracique. Soufflez doucement, tendez les jambes et remontez. En mobilisant les abdominaux sur l'expire. Et on recommence. On se tire vers le plafond, on allonge, on ouvre la cage thoracique. Et on souffle. On résiste avec le bassin, on arrondit le bas du dos. On serre les abdos, l'urètre, le vagin. On fléchit les genoux. On se couche sur les cuisses si on a besoin. On peut aussi garder les jambes tendues si on est assez souple. Et on pousse les mains dans les chevilles, bras tendus, on ouvre la poitrine. On allonge ainsi l'arrière des jambes. Et puis, on réfléchit éventuellement, ou on reste fléchi, ou on reste tendu. On arrondit le bas du dos et on remonte d'abord le sacrum, le coccyx, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, les épaules et la tête. Encore. On est très grand, très long, et on y va. Videz vos poumons, creusez le ventre. Mains sur les chevilles. Face concave, ouvrez la poitrine. Essayez de ne pas trop casser la nuque, gardez la nuque longue. Et on remonte. Ok, voilà. On a fini un petit échauffement dynamisant d'une dizaine de minutes, peut-être un peu plus. Ça peut servir de préliminaire à un cours, donc après ça on descend au tapis, ou simplement si vous avez envie de vous dynamiser parce que vous vous sentez un petit peu mou, un petit peu enfermé, hein, surtout en cette époque très particulière. À bientôt!